Bonjour à toutes et à tous, et voilà, me voici drôlement positionné, comme vous le voyez. Et tout ça pourquoi? Simplement parce que nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez spécial, mais sympathique, les géants du Nord. Qui n'a pas entendu parler des géants du Nord, nos fameux géants? Et bien dans quelques jours, il aura lieu un forum au Palais des Grottes, les 15 et 16 octobre, avec la rencontre de plus de 150 géants, rien que ça. Et je vous propose tout de suite d'aller retrouver Pascal Gustin, le président de la Fédération des géants du Nord de la France. On va voir avec lui, on est ici dans son fief à Ivry. On va évidemment parler de ces géants, mais également de ce rassemblement. A tout de suite. Avec Pascal Gustin, qui est donc le président de la Fédération des géants du Nord de la France, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, prochainement, donc les 15 et 16 octobre, au Palais des Grottes aura lieu donc un grand rassemblement de géants du Nord. Mais peut-être avant de parler de ce rassemblement, on va parler un petit peu de l'histoire des géants. Comment est venue cette tradition, depuis quand? Alors, ça date du temps du Moyen-Âge, en fait. À l'époque du Moyen-Âge, l'homme pensait que la Terre était plate. Et qu'au bout de la Terre, il y avait une plateforme, il y avait donc un précipice. Donc, pour conjurer le sort, en fait, il avait, à cette époque-là, il y avait des météos assez fortes. Des météos assez fortes, il y avait le ciel qui était assez bas. Et donc, l'homme pensait qu'on avait jeté un sort sur eux. Alors, en fait, pour conjurer le sort, il fabriquait donc des géants, que ce soit des géants humains ou des géants animaux. D'accord, dis donc, c'est une sacrée histoire ça. Alors on va parler maintenant des géants évidemment d'Ivry, puisque vous en êtes à l'origine. Tu peux raconter leur histoire? Alors effectivement, les géants d'Ivry, c'est la 14e année de naissance. Et donc l'année prochaine, on va fêter donc, les 15 ans. Effectivement, on a 3 géants qui représentent le métier de la chaise à Ivry. À Ivry, c'est le métier de la chaise, on fabrique des chaises et on fait le rempaillage et le canage également. Alors on a 3 géants, donc on a Joseph le carioteux, Eugénie la cadeuse et Alfred de Rempailleux. Parce qu'on rempaille, on fait le canage, donc voilà. Donc effectivement, on a 3 magnifiques géants à Ivry. Et donc on organise tous les premiers dimanches de juin la fête de la chaise et la sortie des géants d'Ivry. Alors, dans l'association, je suppose que vous n'êtes pas tout seul, il y a quelques membres, peut-être présenter cette association? En fait, on fait partie, donc je suis président de l'association L'Abeille également, qui préside, on est une douzaine de membres, et effectivement, toute l'année, on fait des sorties dans toute la région. On va de Limoges à Versailles, de Dunkerque, Saint-Étienne également, donc on voyage énormément. Et vous avez aussi au Paris-Roubaix ou au Tour de France? Tout à fait, Paris-Roubaix et Tour de France également. Bien, merci Pascal. Alors, avant de se retrouver pour parler du programme de cette rencontre des géants au Palais des Grottes les 15 et 16 octobre prochains, on va tout de suite rencontrer un spécialiste qui fabrique les géants. Et j'y vais tout de suite. Merci, à tout à l'heure, Pascal. Avec Fabrice Simon, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre métier en fait? Alors, je suis ce qu'on appelle un facteur de géants, c'est-à-dire que je conçois et je réalise des géants dans la pure tradition des géants du Nord, c'est-à-dire des géants en bois et surtout en osier. On voit la structure, donc c'est principalement de l'osier et du bois, donc, et des tissus bien sûr. Voilà, tout à fait. Et le but de cette construction, c'est d'avoir un objet qui est très très léger. C'est-à-dire, je peux le révéler, ici je vais refaire le corps de Joseph et j'espère au moins gagner 20 kilos. 20 kilos? Oui, voilà. Donc ça veut dire, alors la question, un piège à chaque fois qu'on vous pose, c'est combien ça pèse un géant? Eh bien, lorsqu'il sera terminé, on pourra le mettre sur la bascule ou la balance pour voir combien il pèse. Moins les 20 kilos, vous allez gagner. Voilà. Et le temps donc pour le faire? Eh bien, j'allais dire un certain temps. Comme l'histoire de Fernand Reynaud. Voilà, tout à fait. Ok, un petit détail peut-être. Alors, on peut le porter ou on peut le rouler, c'est ça? Alors, lorsque je fais des géants, ils sont toujours portés et roulés. C'est-à-dire que sur les épaules, on met ses épaules à l'intérieur sur des épaulières et avec les mains, on le maintient et on peut déambuler en le portant. Et lorsqu'on est un peu fatigué, on le pose et on le roule. Ah d'accord, c'est peut-être ce que justement je vais aller faire.
d'ici quelques instants, je vais essayer de m'essayer à porter un début de géant. Mais avant ça, merci quand même de ces explications. Et avant ça, on va retrouver deux autres géants dans une autre petite ville du Cambrésis, à Rieux, Binot et Binette. Voilà. Avec Rose-Marie Desfossés, bonjour. Bonjour. Vous allez tout d'abord présenter votre association. Alors, le nom exact, c'est... Alors, les Lopias des Rieux. Alors, les Lopias de Rieux, c'est le nom des habitants, le sobriquet des habitants de Rieux en Cambrésis. Donc, l'association a porté ce nom, ce sobriquet, quoi. Alors, dans cette association, bien sûr, il y a eu la naissance de deux géants, Binot et Binette. Mais vous pouvez nous raconter leur histoire? En fait, Binot et Binette ont déjà existé dans les années 50. Donc, en fait, quand on a voulu en 2005 refaire les géants, on est parti donc sur des anciennes photos pour recréer ces géants Binot et Binette. Donc, ils ont déjà une existence et une renaissance en 2005. Quelle était en fait leur histoire, leur métier? Alors, Binot et Binette étaient des mulquiniers. Alors, le mulquinier, c'est un habitant, enfin un père de famille qui tissait dans sa cave. Donc, la femme l'aidait à faire la bobine pour la navette. Et donc, il tissait à sa cave et il fabriquait de la batiste. La batiste était une étoffe très très fine qui servait à faire des mouchoirs, des robes d'hôtel, des robes pour les prêtres, des nappes d'hôtel. Donc, cette batiste nourrissait pas forcément son homme parce que c'était pas un travail qui était payé. Donc, l'été, arrivé au démariage des betteraves, il partait faire des campagnes. Donc, il allait louer ses bras et il partait en Champagne-Pouilleuse dans les grandes fermes pour faire ce travail. Et il revenait généralement pour la Ducasse. La Ducasse qui est en juillet chez nous. Et donc, pendant cette Ducasse, ils dépensaient un petit peu l'argent qu'ils avaient gagné. Là, ils avaient un pécule. Bien, alors, présentez l'association, vous avez combien de membres? Alors, une petite vingtaine, avec plus ou moins actifs, bien sûr, mais une vingtaine donc d'adhérents. Et combien de sorties par an avec ces géants? On en fait quand même pas mal, puisque nous sortons, cette année, on est sorti environ 15 fois. Il paraît, moi j'ai entendu dire quelque part, un petit secret, comme quoi vous avez fait un voyage beaucoup plus loin que le nord de la France. Et oui, donc nous sommes allés avec Binot et Binette à Poboleda, en Espagne. Alors, c'est des gens que nous avons rencontrés au Forum des Géants, donc Adriane et Maria, qui avaient eux-mêmes des géants. C'est Loum Martine des Malol, je crois. Et donc, ils sont venus chez nous en mai pour notre carnaval. Et nous, on est allés en août en Espagne. Un échange. Oui, voilà. Un superbe... Un super voyage pour l'association. Oui, et beaucoup d'images et de souvenirs, quoi. Merci Rose-Marie pour toutes ces explications. Quant à nous, on se retrouve tout de suite à Ivry auprès de Pascal Gustin. Pascal, on est maintenant devant cette belle affiche là, de cette rencontre des géants des 15 et 16 octobre au Palais des Grottes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui va s'y passer, comment ça va se passer, combien de géants? Alors effectivement, donc, pour la deuxième année consécutive, la ville de Cambrai nous accueille. Je tiens à remercier François Guévillin, député et maire de Cambrai, qui nous a accordé donc, ce deuxième forum sur Cambrai. Effectivement, à ce jour, on peut dire qu'on est entre 160 et 170 géants présents. Effectivement, ce sont les géants de toute la région. Il y aura des géants belges, espagnols, anglais. Ah oui, international. Ouais, absolument, absolument. Et puis bien sûr, du nord de la France. Donc les Ardennes, la Somme, l'Aisne, la Picardie et puis bien sûr le Nord-Pas-de-Calais. Alors donc effectivement le but de ce forum, il faut savoir que ce forum sert exactement à toute association faire la promotion de son association et de son géant, expliquer un peu qui il est, de rencontrer tous les les acteurs des facteurs de géants, rencontrer donc des acteurs par exemple les compagnies d'assurance, les sociétés de location de véhicules parce que ça fait partie quand même de nos sorties. Alors le but de ça, c'est d'expliquer un petit peu aux gens, accueillir aussi les gens pour leur expliquer un petit peu, passer le message, passer un peu cette tradition, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'expliquer un petit peu aux gens, surtout de mettre en valeur ce patrimoine.
Et puis je pense que c'est aussi une grande partie conviviale, quoi. Ah, absolument, il y a la fête, hein, il y aura la fête, il y aura bien sûr de la musique, il y aura une belle ambiance comme on a eu à Cambrai il y a 3 ans. Hein, il faut savoir que on a quand même eu entre 15 et 20 000 visiteurs. Donc cette année, je pense que ce sera peut-être un peu plus compte tenu du premier. Eh bien, écoutez, merci Pascal et bonne chance en tout cas pour votre forum. On peut que conseiller bien sûr à tous les Cambraisiennes et Cambraisiens de venir à ce forum les 15 et 16 octobre au Palais des Grottes. En tout cas, nous y serons et on fera la fête avec les géants et Pascal et toute son association. À la semaine prochaine et maintenant, place à l'agenda. Pour l'agenda de la semaine, on commence par une conférence débat organisée par le Rotary Club de Cambrai. Le lundi 10 octobre à 20h en l'écogymnase Joël Clich, allée Saroc à Cambrai, le professeur de relations internationales et docteur en géopolitique Frédéric Ancel répondra à toutes les questions des participants sur le thème d'actualité, la démocratie à l'épreuve du terrorisme. Dans le cadre de la Journée nationale du commerce de proximité et de l'artisanat en centre-ville, ce samedi 8 octobre de 9h à 19h, Gilles Gernet et Isabelle Beauvois accueillent le public au 37 rue Sadi Carnot pour des démonstrations florales et performances picturales. Culture maintenant avec tout d'abord du théâtre. Le Kiwanis Cambrai vous invite à découvrir Roméo et Juliette au théâtre de Cambrai, joué par le TEC et théâtre en catimini. Rendez-vous le samedi 15 octobre à 20h, entrée 10 €. Autre rendez-vous théâtral à ne pas manquer, le Théâtre de l'Âge d'Or vous présente sa pièce de rentrée « Vie ma vie », une comédie de Claude Bavier et Guy Courrier. Rendez-vous les dimanches 23 et 30 octobre à 15h30 au théâtre de Cambrai, prix 9 €, réservation à partir du 4 octobre au CCAS de Cambrai. Pour conclure, n'oubliez pas le mercredi 12 octobre, le temps fort Cambrai Handymum qui vous propose un après-midi ludique autour du thème de la famille avec des ateliers gratuits pour les enfants. Rendez-vous au marché couvert de 13h30 à 17h le mercredi 12 octobre.